Salut tout le monde, c'est Septimus Blex en compagnie de Enzo. Bonjour tout le monde. Tu vas bien? Oui. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle Magic rubrique et on va vous présenter aujourd'hui un deuxième préconstruit de l'édition de base 2020, à savoir le deck de Vivien. C'est Vivienne, pardon. Oui, parce que c'est une fille, mais c'est juste que ça me perturbe. Voilà, son prénom me perturbe. Donc Vivien, voilà, Vivienne, pardon, c'est marqué là. Ici on a la représentation du Plains. Voilà, c'est bien une fille, hein. Oui, vengeresse de la nature, donc c'est une fille. Alors donc, comme d'habitude, au dos de la boîte, on vous montre qu'il y a une boîte pour ranger votre deck de 60 cartes et un booster que bien entendu, on ouvrira en votre compagnie. Voilà, tout de suite, sans plus attendre, c'est une couleur verte, hein, c'est marqué ici, on nous dit ici que ça contient un booster. Hop, on ouvre ça. Et on se retrouve ici, donc avec, comme d'habitude, le Plains au-dessus. Un peu voulu. Voilà. Oups, un petit peu de bazar à côté. Alors, Vivienne. Vivienne, vengeresse de la nature. Donc on la joue pour 6, hein, à savoir 2 forêts et 4 incolores. C'est une mythique, hein, si je ne me trompe pas. Planeswalker légendaire. Par contre, elle arrive sur le champ de bataille seulement avec 3 marqueurs loyauté. Hein. Alors, pour plus 1, cibler jusqu'à une créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur elle, ce qui est pas mal. Pour du vert, enfin, ça paraît logique, mais c'est pas mal. Ensuite, pour moins 1, révéler. C'est ça, oui. Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouais, c'est pas mal ça pour aller chercher une carte de créature dont on a besoin. Non? C'est pas mal. Et donc pour moins 6, sachant qu'elle arrive avec 3, donc ça veut dire qu'on peut jouer ça 3 tours, hein, au mieux, parce que sinon on la tue. Mais on peut jouer ça 3 tours après qu'elle soit arrivée minimum. La créature ciblée gagne plus 10 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Non, je crois que c'est 4 tours. Il faut que tu lui mettes les 3 marqueurs, puis t'attends le tour d'après pour utiliser sa capacité. Oui, non, t'as raison. Je dis des bêtises. Bon, enfin, c'est un Plains plutôt sympa. Moi, je le trouve pas. Enfin, je la trouve pas de ouf non plus, mais elle est plutôt sympa. Par contre, j'aime beaucoup l'illustration avec les ghosts, là, l'espèce de ghost de loup autour. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, tu vois, on voit des ghosts loups ici. Ah, les ghosts. J'ai cru que t'étais en train de dire les gosses de loup. Non, les ghosts. Donc voilà. Pour la Plains, ensuite on a donc la boîte avec l'illustration ici. Donc Vivienne qui est un archer a priori. Et là on voit le ghost loup là. Je trouve ça sympa. VCX 100. Alors ça, bien entendu, ah bah tiens. La dernière fois avec Chandra on a eu Sorin et on a de nouveau Sorin, donc j'espère que ça nous portera autant chance, parce qu'on avait quand même une ou deux bonnes cartes hein, dans le dernier booster. On regardera ça ensuite, ça je l'ouvrirai après. Pour l'instant, on va regarder un petit peu ce que nous propose le deck. C'est indiqué normalement dans la notice. Alors, hop, c'est pas là. C'est là, jouer le deck. Vivienne peut être la seule humaine à des kilomètres à la ronde dans la nature sauvage et être entourée d'alliés. Invoquer des créatures de plus en plus grosses pour envahir le champ de bataille et renforcer-les encore davantage pour vous assurer qu'elles peuvent détruire les forces de votre adversaire au combat. Piétiner les bloqueurs, démolissez les défenses et aider votre horde sauvage à se ruer vers la victoire. Le sens du beau paragraphe, quoi. Hein. Terme à connaître, les marqueurs plus 1, on connaît. La défense talismanique, alors on connaît mais on ne l'a pas vu encore en revue. Une créature avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Hein. C'est-à-dire, eux ils ne peuvent pas vous cibler, mais vous pouvez continuer à cibler cette créature. Y compris les sorts d'aura, vos sorts et vos capacités peuvent toujours la cibler. Donc c'est exactement ce que je viens de dire.
Piétinement, on n'en a pas parlé la dernière fois non plus. Une créature avec le piétinement peut infliger des blessures supplémentaires aux joueurs ou aux planeswalkers défenseurs quand elle est bloquée. Hein. C'est-à-dire que vous allez infliger donc le nombre de blessures nécessaire pour tuer le défenseur. Pour tuer le défenseur, et le reste de vos points d'attaque iront atteindre votre cible, c'est-à-dire ou le plains ou le joueur. Hein. À savoir qu'il vaut mieux quand même avoir plus de points d'attaque que la créature adverse pour que ça marche. Hein. C'est important ça. C'est ça. Et la vigilance, donc a priori elle joue aussi la vigilance. La vigilance c'est une capacité, moi personnellement, que j'apprécie énormément. La vigilance signifie qu'une créature ne s'engage pas quand elle attaque, elle peut attaquer et être quand même prête à bloquer pendant le tour de votre adversaire. Ça c'est juste excellent. Hein. Voilà, donc on a donc l'illustration de Vivienne ici, et derrière on a ce qu'on avait vu la première fois, c'est-à-dire l'explicatif de ce qu'est un Planeswalker. Donc on passe tout de suite au deck en lui-même. Alors on a quoi en premier ici? On a un élémental souche-vie, un petit rouge-vert élémental avec Chandra aux commandes, ça pourrait être pas mal. Alors c'est une rare, donc pour la jouer il faut faut engager 2 forêts et 4 incolores. Créature élémentale, donc c'est une 5-5 pour 6, qui est pas trop mal. Par contre il faut payer 5 forêts, on dégage un terrain ciblé que on contrôle, et il devient une créature 5-5 élémentale avec la célérité. C'est toujours un terrain. Cet effet persiste tant que ce terrain est sur le champ de bataille. C'est énorme. Effectivement. C'est juste énorme. Alors bon, il faut payer 5, mais en gros, vous payez 5 grâce à cette créature et vous créez un élémental avec votre terrain. Juste trop bien. Et a priori, c'est toujours un terrain en plus. Donc c'est-à-dire que votre élémental, il peut servir aussi pour faire du mana. Donc ça, super carte, vraiment. Alors, je vais la mettre là. Souche-vie. Il porte bien son nom, hein, parce que du coup, comme c'est que des forêts, je leur donne la vie. Souche-vie. Ouais. Alors ici déjà on a un élan éthéré, donc pour 2 forêts et 3 incolores il s'agit d'une créature 3-3, c'est aussi une rare, élan et esprit, très joli, très très sympa. Il a le piétinement, quand l'élan éthéré arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée Vivienne, vengeresse de la nature, la révéler, la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la. Donc voilà, ça c'est la carte qui permet d'aller chercher le plains, et elle est juste trop jolie. Hein, faut dire ce qui est. Ensuite, on a quoi? Le mammouth agressif, ça me parle cette carte. Donc c'est encore une rare. Hein. On la joue donc pour 3 forêts et 3 incolores. C'est une créature éléphant. Ouh, c'est une 8-8. Une 8-8 pour 6. Qu'est-ce que ça dit? En plus, il a le piétinement. Et les autres créatures que vous contrôlez ont le piétinement également. Ça, c'est du lourd hein, aussi. Hein. Voilà, donc jusqu'ici, les cartes de ce deck sont plutôt intéressantes, faut le dire. Effectivement. Alors là, on arrive sur une Unco, pour 2 forêts, on a le troll peau d'écorce. C'est donc un troll, une 2-2, pour 2, ça reste bien. Le troll peau d'écorce arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui. On paye un incolore, on retire un marqueur +1/+1 du troll peau d'écorce, et le troll peau d'écorce acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Pas mal. C'est un peu gadget. Moi, je suis pas trop fan de ce genre de carte, mais c'est pas mal. Ensuite, on a quoi? On a pour 2 forêts et 2 incolores le rhinocéros au dos noueux. C'est donc une créature rhinocéros et c'est une 4-4, donc pour 4. On reste dans des bons quotas là. Hein. Une bonne courbe de mana aussi. Piétinement, voilà. Et à chaque fois que vous lancez un sort qui cible le rhinocéros au dos noueux, piochez une carte. C'est-à-dire que si l'adversaire, ce que je comprends là, c'est que si l'adversaire cible aussi le rhinocéros, il a aussi le droit de piocher une carte, donc j'imagine. Attends, à chaque fois que vous lancez un sort qui cible le... Piochez une carte. À chaque fois que vous... Donc ça c'est pour le joueur qui possède le rhino alors. À chaque fois que vous lancez ouais, un c'est sort... ça, si, c'est ça, t'as raison. Non, c'est par rapport à toi. Donc voilà, quand tu mets Nora par exemple sur ton rhino, bah tu pioches une carte. C'est ça. Ok. Pas mal. Alors on a du terrain ici, 2 forêts. Ici on a quoi? On a un cycle de croissance, donc pour une forêt et un incolore, c'est une commune éphémère. La créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour, elle gagne +2/+2 supplémentaire jusqu'à la fin du tour, pour chaque carte appelée cycle de croissance dans votre cimetière. Eh bien,
Plutôt marrant comme carte. Donc ici, on a Sentinelle de Bois Vert. A priori, c'est un elfe. Elfe éclaireur, voilà. Donc pour une forêt et un incolore, c'est une 2-2. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mal. Qui a la vigilance. Une bonne commune. Voilà, une 2-2 vigilance pour 2. Que demande le peuple? Ici, donc, on se retrouve avec encore un rhino. Ici, donc, forêt. On a de nouveau un cycle de croissance. Ici, on a une sentinelle qu'on a déjà vue. Ah, crocodile de Vivienne. Alors ça, c'est spécifique à Splains. Hein. Pour une forêt et deux incolores, créature, crocodile et esprit, c'est une 3-3. Le crocodile de Vivienne gagne +1/+1 tant que vous contrôlez un Planeswalker Vivienne. Basique. Simple. Voilà, simple mais efficace. Effectivement. Ensuite, on a quoi? On a puissance des masses pour une forêt. C'est un éphémère. La créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que vous contrôlez. Toujours bon ça. Et c'est une unco. Ça, c'est le genre. Oui. C'est créature ou terrain? Ah non, c'est chaque créature, c'est ça. Pour chaque créature, oui. Tu me colles le doute là. Donc, de nouveau une sentinelle. De nouveau les crocos. Voilà. Ici, on a forêt. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a morsure enragée pour une forêt et un incolore. C'est un rituel, une commune. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Juste, est-ce que tu peux faire un zoom sur la tête du loup-garou qui a le plus peur de l'humain? Ah, c'est marrant. C'est le loup-garou qui a le plus peur J'avais de pas capté, mais c'est marrant ça. Pas mal, pas mal. Ça, c'est drôle. Ensuite, on a de nouveau une sentinelle, donc des 2-2 vigilance, hein, il y en a à foison là-dedans. On a de nouveau les crocos également, je les ai mis là. De nouveau des forêts. Ah, on se retrouve encore avec le ouf malade là. Ça, c'est quoi? Un troll pot d'écorce, on l'a déjà vu aussi tout à l'heure. Je l'ai placé où? Il est là. Encore des crocos, encore de la forêt, encore la morsure. Alors, on remarque que comme pour Chandra, en fait, tu as plusieurs exemplaires de la même carte, à l'ancienne. Hein. Vraiment à l'ancienne. J'ai remarqué que dans le nouveau format, avec les planes, on peut se permettre, si tu veux, de mettre moins de cartes de chaque série pour pouvoir mettre plus de types de cartes différents. C'est ça. Alors ici, on a quoi? On a saison de croissance, donc pour une forêt et un incolore. C'est un enchantement unco. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, regard 1. Donc on regarde la carte du dessus de la bibliothèque et on peut la mettre en dessous si on a envie. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible une créature que vous contrôlez, piochez une carte. Là on se retrouve avec la même capacité que le rhino, je crois. Est-ce que c'est le rhino? De quoi? Non, ça c'est qu'une créature arrive sur le champ de bataille. Le rhino, Si, c'est c'est ça. En fait, c'est le même genre de capacité. Voilà, à chaque fois que vous lancez un sort qui cible une créature que vous contrôlez, piochez une carte. Donc là, c'est un enchantement, c'est plutôt pas mal. Attends, chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ah non, tu parles du Oui, deuxième. je te parlais du deuxième paragraphe. Pas mal cet enchantement-là, et du coup, on se retrouve avec des éléments de pioche qui font avancer le deck, c'est intéressant. Ah, parce qu'on avait vu dans la dernière vidéo qu'on a faite, quand on a défait le booster, on s'est retrouvé avec la chamane ado argentée. Donc voilà, pour 2 forêts et 3 incolores. Grand singe et chaman. À noter quand même la superbe illustration. C'est une 5-4 et elle a le piétinement. Quand la chamane ado argentée meurt, piochez une carte. Donc encore un élément de pioche. Si je peux me permettre, c'est le chaman ado argenté. C'est un gorille mâle. Ouais, enfin je sais pas. Ouais, t'as peut-être raison. Peut-être. Oui, enfin normalement c'est les mâles qui ont le dos argenté, hein, t'as raison. On se retrouve encore ici avec une saison de croissance. Ça, c'est des enchantements qui coûtent pas cher, mais qui sont plutôt efficaces, ça fait plaisir. Donc, le chaman. Pas cher, mais efficace. Ouais. Ah, on a quoi ici? On a une croissance titanesque, bien sûr. Pour une forêt et un incolore. C'est un éphémère, en plus. La créature ciblée gagne +4 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est toujours utile. Le petit effet de surprise qui va bien. Voilà. Enfin, qui va bien pour vous, hein, parce que ça fait jamais plaisir à l'adversaire, ce genre de choses. Cycle de croissance, on est encore avec une croissance titanesque ici. On a le rhino encore ado argenté. Non, le rhino
à dos noueux, au dos noueux, excusez-moi. Bon, ils ont tous les deux un dos, hein, c'est rassurant. Cycle de croissance encore, et croissance titanesque again, qui se trouve là. Et bien entendu, ici, on se retrouve encore avec des petites cartes de fin de deck. Donc voilà, bah, on a fait le tour, c'était assez rapide. Hein. Moi, je trouve les cartes de ce deck vert super intéressantes. On a des classiques avec la croissance titanesque. On a des cartes rares plutôt intéressantes. On a des cartes puissantes comme l'élémental, le mammouth. Cette carte-là est intéressante aussi à jouer, dans le sens où il s'agit quand même d'une créature assez importante, mais qui nous permet aussi de faire avancer le deck. On a des petites cartes qui payent pas de mine, mais mine de rien, une 2-2 vigilance pour 2, c'est toujours efficace. On a ici des cartes aussi d'éphémères et de rituels et d'enchantements qui nous permettent de booster intelligemment le deck. Je trouve que c'est plutôt un bon deck, ce deck vert. Et pourtant, moi, je suis pas trop vert à la base, mais je le trouve super intéressant, ce deck. Voilà. Allez, c'est parti. Déchirer le booster. Mon Dieu. Au secours. Alors, on a quoi? On a une petite carte blanche ici pour commencer, donc une commune, pour une plaine et un incolore, un enchantement aura qui s'appelle Don Angélique, ça me dit quelque chose. Enchanté créature, donc quand le don angélique arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, la créature enchantée a le vol. Pas mal. Ouais, classique. Bateau, quoi. Ensuite, on a négation, donc une carte bleue pour une île et un incolore. Il s'agit d'un éphémère contrecarré le sort non créature ciblée. Voilà, un petit contre pour 2, c'est pas mal. Ensuite, on a l'aumônière du point du jour, une carte blanche, donc pour une plaine et un incolore, c'est un humain éclair qui a le lien de vie et c'est une 1-3. C'est pas mal. A noter quand même que beaucoup de cartes qui ont le lien de vie ont peu de points d'attaque. Je sais pas si t'as remarqué ça. Effectivement. Ensuite, on a relieur d'âme. Alors ça me parle. Pour une plaine, créature humain éclair. Et quand on l'engage, on gagne un point de vie. Ça, il me semble aussi qu'on l'a vu sur Magic Duel. C'est une 1-1. Ensuite, on a un contrebandier gobelin. Sympa le gobelin. Pour une montagne, donc c'est une rouge, hein, pour une montagne et 2 incolores, c'est un gobelin et gredin. C'est une 2-2 qui a la célérité. Et quand on l'engage, une autre créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Voilà. Oh. Ça peut toujours être... ça peut toujours servir, ce genre de capacité. Ensuite, on a... Ah bah on connaît, hein, Sentinelle de bois vert, puisqu'on vient de l'avoir dans le deck. Donc on va pas la repasser. Celle-là, on la connaît aussi, le dernier outrage de Chandra, puisqu'on l'a vu la dernière fois dans les dernières vidéos. Voilà. On a un golem de pierre ici, tiens. Que j'ai. Tu l'as aussi celle-là? Effectivement. C'est une 4-4 pour 5. Créature artefact, vraiment la créature lambda, basique. Hein. Ensuite, on a un vautour goulu, une carte donc noire. Très sympa l'illustration encore une fois. Pour un marais et 2 incolores, c'est une créature oiseau, une 2-2 avec le vol. Quand le vautour goulu arrive sur le champ de bataille, mettez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Vous gagnez un point de vie pour chaque carte de créature mise dans votre cimetière de cette manière. Voilà. Peut-être intéressant à mettre dans un petit deck zombie ou un petit deck retour d'outre-tombe. Hein, c'est ça. Il était voulu. Ensuite, on a une Unco. C'est quoi cette illustration de fou? Tiens, un dinosaure. Sympa. Donc pour 2 forêts et un incolore, on a le brontodonte. Ah, les dinosaures, ça te connaît pas. Farouche. Je connaissais pas ce dinosaure, hein, le brontodonte. Créature dinosaure, donc c'est une Unco pour une 3-4 pour 3. Et on paye un incolore, on le sacrifie et on détruit. Sacrifiez le brontodonte farouche, détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Bah, Bronto. Oui. C'est le dino qui a, je crois, un coup de 25 ou 30 mètres. Brontosaure. Oui, celui qu'on chasse sur... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est pas mal. Une liche. Une liche. Une liche.
Liche. Une liche en gris moiré. Waouh, 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 faut y aller là. Donc c'est une bicouleur Unco, c'est une noire bleue. Il faut donc un marais, une île et une incolore. Créature zombie et sorcier, qui a le contact mortel, hein, c'est une 1-3. Elle a le lien de vie, ce que je disais tout à l'heure, toutes les créatures qui ont le lien de vie ont un faible point d'attaque. Ouais. À chaque fois que la liche en grimoiré arrive sur le champ de bataille ou inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Très très bien ça, ce genre de carte. Ça c'est le genre de carte que j'aime beaucoup. Ça. Ensuite on a un héros. Non, le héros du soleil. Alors un héros du soleil, donc pour 2 plaines et 4 incolores quand même, s'il vous plaît, c'est une Unco créature ange, une 4/4 vol, voilà. Donc on paye une plaine et 3 incolores et on met un marqueur +1/+1 sur une autre créature avec le vol ciblé. Une petite créature ange, donc j'imagine que dans le deck Ajani, qu'on verra plus tard, ça peut peut-être le faire. Hein. On va voir si par contre dans la courbe de mana, ça passe. Ah, on a une rare, on a Issue des rêves, donc pour 2 îles et 2 incolores, il s'agit d'un rituel. On regarde les 7 cartes du dessus de la bibliothèque, on met 2 d'entre elles dans la main et le reste en dessous de la bibliothèque, dans un ordre aléatoire. C'est plutôt pas mal pour servir ça, j'ai envie de te dire. Ensuite, on a donc une île. Ah, on a une petite foil, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Juxtaposeur de motifs. Oh non, pas de maths. Donc une créature artefact golem, donc c'est une Unco pour 4, c'est une 3/3. Quand donc le juxtaposeur de motifs arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte ayant le même nom qu'une autre créature que vous contrôlez, pas mal, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque. Petite carte sympa, j'aime bien le design. Mais bon, ça fait toujours une petite foil, ça fait plaisir. Et de nouveau un loup, ça nous fera notre 3e, hein, en jeton. Voilà. Bon, voilà, c'était un booster, quoi. Hein, ouais. Je sais pas pour toi, mais je le trouve plutôt moyen, ce booster-là. Moi, je le trouve assez concluant, surtout qu'on a pu avoir un 2e dinosaure. Ouais, mais enfin, c'est pas le dinosaure de ouf non plus. Hein. Je préfère le mien. J'aime bien l'ange. L'ange est pas mal. Pour moi, la meilleure carte du booster reste celle-ci, hein, la bicouleur, là. Effectivement. Donc, on a ici une sentinelle, hein, toujours la 2/2, vigilance. Voilà, on a des cartes qu'on connaît ici. J'ai bien aimé le vautour. J'aime bien le vautour. Le vautour voulu. Ouais, le vautour goulu. Goulu. J'aime bien le vautour, et puis voilà. Bien, je pense qu'on a fait le tour. On a été très heureux de vous présenter, bien entendu, ce 2e deck préconstruit de l'édition de base 2020. Bien entendu, on en a encore 3 à vous présenter, donc voilà, ça va suivre. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, on vous donne rendez-vous à très très vite pour une nouvelle Magic Rubrique. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.